Je suis toujours dans les bras du divin vouloir, qui me rend toutes choses présentes afin de pouvoir me dire « J'ai tout fait pour toi, mais je veux que tu reconnaisses à quel excès mon amour en est venu. » Mais mon esprit s'égarait et mon toujours aimable Jésus, qui veut toujours être le premier narrateur du fiat et de ses œuvres, toute bonté me dit « Ma bienheureuse fille, faire connaître ce que nous avons fait pour les créatures est pour nous comme le retour de tout ce que nous avons fait. Mais à qui pouvons-nous le faire connaître ? À celle qui vit dans notre vouloir, parce que notre vouloir donne la capacité de nous comprendre, l'ouïe pour nous faire entendre, et transforme la volonté humaine pour qu'elle veuille ce que nous voulons lui donner. Vois-tu alors dans quelles pénibles conditions nous mettent les créatures lorsqu'elles ne vivent pas dans notre volonté ? Elles font de nous un Dieu muet, incapable de faire savoir combien il les aime, et combien elles devraient nous aimer. On peut dire que les communications entre le ciel et la terre sont rompues. Tu dois savoir que tout a été créé pour en faire don aux créatures. Chaque chose créée est porteuse du don et de l'amour avec lequel nous faisions ce don. Mais sais-tu pourquoi ? La créature n'avait rien à nous donner. Et comme nous l'aimions d'un amour suprême, et que nous voulions qu'elle ait quelque chose à nous donner, nous l'avons comblée de nos dons, comme s'ils étaient les siens. Parce que si l'on n'a rien à donner, la correspondance s'arrête, l'amitié est brisée et l'amour meurt. C'est pourquoi celle qui vit dans notre vouloir devient la dépositaire de toute la création. Et quelle joie lorsqu'elle se sert de nos dons pour nous aimer et nous dire « Voyez-vous combien je vous aime. Je vous donne le soleil pour vous aimer, et je vous aime de l'amour avec lequel vous m'avez aimé dans le soleil. Je vous donne les hommages, les adorations de sa lumière, ses multiples effets pour vous aimer, son acte continu de lumière pour me diffuser partout et mettre mon « je vous aime » sur chaque chose que touche sa lumière. Sais-tu alors ce qui se passe ? Nous voyons la lumière du soleil, tous ses effets, tous les lieux où pénètre sa lumière, ornés par le « je vous aime », les adorations et les hommages de la créature. Mais il y a plus. Le soleil porte en triomphe l'amour du Créateur et de la créature. Ainsi, nous nous sentons unis dans le soleil par une seule volonté et un seul amour. Et si la créature veut nous aimer encore plus, elle nous dit hardiment « Vous voyez combien je vous aime. Mais ce n'est pas encore assez pour moi. Je veux vous aimer encore plus. » Alors j'entre dans votre inaccessible, immense et éternelle lumière qui ne finit jamais. Et dans cette lumière, je veux vous aimer avec votre amour éternel. Tu ne peux pas comprendre notre joie en voyant qu'elle nous aime, non seulement dans nos dons, mais aussi en nous-mêmes. Conquis par son amour, nous redoublons de dons en retour, et nous nous abandonnons à elle pour être aimés, non seulement de la manière dont nous aimons nos œuvres, mais ainsi que nous nous aimons nous-mêmes, et tout cela pour l'amour de la créature. Et ainsi, la créature se sert de toutes les autres choses créées pour nous faire de nouvelles surprises d'amour, en retour pour nos dons, pour maintenir la correspondance, pour nous dire qu'elle nous aime continuellement. Et nous, qui ne savons pas recevoir sans donner, nous redoublons nos dons, mais le plus grand don est de l'avoir portée dans les bras de notre volonté. Elle nous attire tellement que nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de notre être suprême et de lui donner une autre connaissance sur ce que nous sommes, ce qui est le plus grand don que nous puissions faire et qui surpasse toute la création. Connaître nos œuvres est un don, mais en nous faisant connaître, c'est notre vie que nous donnons. C'est admettre la créature dans nos secrets. C'est le Créateur qui fait confiance à la créature. Vivre dans notre vouloir, être aimé, cela est tout pour nous. D'autant plus que l'amour de nous-mêmes forme notre nourriture continuelle. Mon céleste Père génère sans cesse son Fils parce qu'il l'aime. En me générant, il forme la nourriture qui nous nourrit. Moi, son Fils, j'aime avec le même amour. Et le Saint-Esprit procède. Avec cela, nous formons d'autres nourritures pour nous nourrir. Si nous avons créé la création, c'est parce que nous aimons. Et si nous la maintenons avec notre acte créateur et conservateur, c'est parce que nous aimons. Cet amour nous sert de nourriture. Si nous voulons que la créature nous connaisse dans nos œuvres et en nous-mêmes, c'est parce que nous voulons être aimés
et nous nous servons de cet amour pour nous nourrir. Nous ne méprisons jamais l'amour, pourvu que ce soit de l'amour. Il nous est utile. Il nous appartient. Notre amour apaise sa faim en étant aimé. Ayant tout fait par amour, nous voulons que le ciel et la terre et toutes les créatures ne soient qu'amour pour nous. Et si tout n'est pas amour, la souffrance entre, qui nous cause le délire d'aimer sans être aimé. Notre volonté est notre vie, l'amour est la nourriture. Vois quel noble et sublime auteur, nous voulons élever la créature qui forme en elle-même la vie de notre volonté, dans laquelle toutes choses, les circonstances, les croix, l'air, même qu'elle respire, se convertiront pour elle en amour afin de la nourrir. De telle sorte qu'elle pourra dire « La vie de votre vouloir est à vous, et elle est à nous. Nous nous nourrissons de la même nourriture. » Nous voyons alors la créature grandir à notre image et à notre ressemblance. Et ce sont là nos vraies joies dans la création. Être capable de dire « Nos enfants nous ressemblent ». Et quelle ne serait pas la joie de la créature de pouvoir dire « Je ressemble à mon Père céleste ». C'est pourquoi je veux que la créature vive dans mon vouloir, parce que je veux que mes enfants me ressemblent. Si ces enfants ne reviennent pas dans mon vouloir, nous nous trouvons dans la condition malheureuse d'un père noble et savant, capable d'instruire tout le monde. Il est riche et doté d'une rare beauté. Mais ces enfants ne lui ressemblent pas du tout. Ils sont déchus de la noblesse de leur père. Ils sont pauvres, stupides, laids, sales, au point d'en être dégoûtants. Le pauvre père se sent déshonoré dans ses enfants. Il les regarde et ne les reconnaît presque plus. Il les voit aveugles, boiteux, malades. Et ils en arrivent au point de ne même plus reconnaître leur père. Ces enfants sont pour leur père une souffrance. Telle est notre situation. Ceux qui ne vivent pas dans notre volonté nous déshonorent et sont pour nous une souffrance. Comment peuvent-ils nous ressembler s'ils n'ont pas notre volonté ? Notre volonté nourrit nos enfants avec notre propre nourriture, qui forme en eux notre sainteté. Ils sont alors embellis de notre beauté et acquièrent la grande connaissance de leur Père. Notre fiat parle dans sa lumière et leur raconte bien des choses au sujet de leur Père, jusqu'à ce qu'ils en deviennent amoureux, au point de ne plus pouvoir vivre sans leur Père, et cela produit la ressemblance. Ma fille, sans ma volonté, il n'y a personne pour les nourrir, personne pour les instruire, personne pour les former, personne pour les élever comme des enfants qui nous ressemblent. Ils sortent de notre demeure et ne savent pas ce que nous faisons, ni qui nous sommes, ni combien nous les aimons, ou ce qu'ils doivent faire pour nous ressembler. Par conséquent, ils sont loin de notre ressemblance. Comment peuvent-ils être comme nous s'ils ne nous connaissent pas et s'il n'y a personne pour leur parler de notre être divin ?